Phil Collins qui prête sa voix à Genesis pour Jesus et He Knows Me à 7h26 presque. Il est grand temps vraiment de retrouver notre amie Aurore pour l'édition du vendredi du Pense-Bête. Bonjour Aurore. Bonjour. Est-ce que tu vas, comme à ton habitude, tenter de répondre à une question vraiment indispensable ? Évidemment. Évidemment, bien on t'écoute. Alors Ben, je te l'avais promis, tu l'attendais, la voici, la chronique de fin de semaine, celle que le monde entier nous envie parce qu'elle annonce que la délivrance est proche, que le week-end approche et avec lui sa ribambelle de plaisirs simples et pourtant si nécessaires. Car pour rentrer dans cette retraite joyeuse, quoi de mieux que de se torturer avec des questions absurdes auxquelles il est impossible de répondre, comme le taffetas veut-il notre mort, pourquoi certains pays invitant à l'évasion fiscale ont-ils tendance à fuiter jusque chez nous, ou comment faire son choix entre une NVA séparatiste et une NVA ultralibérale, comme si on avait le choix. Et comme cette semaine a été marquée par l'attente angoissée des étudiants en médecine reçus-collés qui trouvaient que vraiment ça aurait été injuste de fermer la porte à leurs ambitions, même si celles-ci n'avaient manifestement pas été suffisantes pour les inciter à réussir leurs 60 crédits, j'avais envie de revenir sur cette question du droit de poursuivre ses rêves et des chances que celui-ci devait nous garantir. En bref, la société se doit-elle d'assurer à chacun la poursuite du bonheur ? C'est qu'en effet, la réalisation de nos rêves se heurte souvent à nombre de limitations, non seulement sociales, mais aussi personnelles, qui nous obligent peut-être à revoir nos objectifs de départ. Prétendre que ce n'est pas le cas et que rien ne peut venir perturber le chemin que l'on s'est imaginé semble absurde, voire problématique, en ce qu'elle nie les limites et imprévus qui sont pourtant notre lot à tous. Qu'est-ce qu'un monde où l'on ferait croire aux plus jeunes que tout est possible, que rien ne doit venir se dresser entre eux et leurs projets, et que si cela arrive, il ne sert à rien de se remettre en cause ou d'envisager d'autres pistes, puisque c'est au monde de leur garantir la concrétisation de leurs rêves. Attention, ma réflexion ne justifie en rien évidemment la politique actuelle en matière de santé, mais se veut prendre un peu de recul. De fait, l'égalité des chances, la liberté de choisir son destin et donc sa carrière notamment, la possibilité de se tromper et de recommencer, tout cela constitue les bases d'un réel progrès pour la prise en main de nos destinées individuelles. Mais ce n'est pas pour autant que les rêves de quiconque lui sont dus. Ce n'est pas parce que tu as toujours rêvé d'être pompier que le monde doit se plier à ton désir. C'est parce que tu t'es donné les moyens d'y arriver, que tu as su saisir les opportunités qui t'ont été données, bref, que tu as fait de tes chances des étapes de concrétisation de tes objectifs. Si la société se doit donc bien d'assurer à chacun sa poursuite du bonheur, elle n'est en aucun cas tenue d'en garantir l'aboutissement. De fait, voilà, chacun est responsable de la poursuite de ses rêves, en gros. Ben oui. Ben moi, je vais poursuivre le mien de rêve. De 1, faire de la radio. Ah, évidemment. Ça, c'est super. Et puis, je chasse le week-end aussi, qui approche à grands pas. Et j'en ai besoin de mon week-end. À lundi ? À lundi. Profite bien de la musique et de Buzz Radio. Là, tout de suite, on est un peu en retard, mais ça va aller. On va repartir avec les Cure et High avant de retrouver l'horoscope de Dany. Buzz Radio, juste pour vous. Buzz Radio.